Une plateforme collaborative est un outil en ligne que nous utilisons pour faciliter des échanges entre utilisateurs. C'est une sorte de site internet sur lequel les utilisateurs vont participer à des communautés de pratiques, échanger des messages, échanger des documents, demander de l'information, rechercher des compétences et plus globalement participer à des projets en commun. Il existe 3 grandes catégories de communautés. Une première catégorie très opérationnelle, stratégique, qui est surtout une communauté de pratiques et qui permet de créer des produits ou de gérer des projets en commun. Un autre type de communauté est plus orienté dans le domaine social, la gestion des ressources humaines, comme l'intégration des nouveaux embauchés ou l'adaptation des personnes mutées ou promues. Le troisième type de communauté sert à gérer le savoir. Elle permet d'organiser toute cette masse de mémoire et de connaissances dans l'entreprise. Prenons l'exemple d'une organisation matricielle avec différents produits, A, B et C, et plusieurs régions, 1, 2 et 3. Dans ce contexte, quelqu'un vendant les produits A dans la région 1 a besoin de communiquer avec quelqu'un vendant les mêmes produits mais dans une autre région. Traditionnellement, il va envoyer des courriels en recherchant les noms des personnes concernées, avec des pièces jointes, et il recevra d'autres courriels en réponse, avec un grand nombre de messages en copie. Très rapidement, sa messagerie va devenir saturée et ingérable. Et quand il voudra rechercher de l'information, il ne saura plus comment s'y retrouver. À l'opposé, l'approche collaborative de gestion du savoir consiste à organiser cette information autour d'une plateforme unique. Plusieurs modules de gestion aident à classer l'information efficacement et le partage d'informations entre les différentes communautés. Je vais vous présenter 5 ou 6 modules spécifiques utilisés dans les plateformes collaboratives. Le premier outil sert à savoir tout ce qui se passe en temps réel dans ma ou mes communautés. Pour cela, je vais sur la page d'accueil de ma communauté et j'ai une vue immédiate de toute l'actualité de cette communauté. Par exemple, là, je vois que quelqu'un a publié un wiki, quelqu'un a répondu à une de mes questions, quelqu'un a mis à jour son profil professionnel, etc. Je peux voir ces informations et y répondre directement en ligne ou par un courriel. C'est la différence avec un intranet classique. Ici, c'est l'information qui vient vers vous. Le deuxième module est très basique. C'est un gestionnaire de courrier. Il vous permet de partager de l'information, de poser des questions et bien sûr d'envoyer des documents ou d'en recevoir. Cela peut être un tableur, une présentation visuelle, une vidéo, des images, tout ce que je veux partager avec d'autres. L'intérêt de cette plateforme, c'est que je vais cibler précisément les catégories de personnes intéressées à qui je vais envoyer ces fichiers. Le troisième élément, c'est un calendrier d'événements. Je vais pouvoir organiser une réunion, planifier une séance de formation ou inviter les membres de ma communauté à un événement. Le quatrième module, c'est un moteur de recherche dédié à la plateforme. Si j'ai besoin d'informations sur un sujet particulier, par exemple le mot Six Sigma, je vais trouver des experts du Six Sigma, je vais trouver des documents relatifs au Six Sigma, je vais trouver des messages échangés sur ce sujet, ainsi que des événements liés au Six Sigma. Le module de recherche transversale donne toute sa cohérence à la plateforme. Le cinquième élément est un annuaire. Je vais pouvoir y chercher les experts d'un sujet ou des personnes avec un certain profil avec qui je vais pouvoir collaborer. Un élément très important de la plateforme est ce qu'on appelle un wiki. Je suis sûr que vous connaissez l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Un wiki est un document collaboratif disponible sur la plateforme et sur lequel plusieurs personnes vont collaborer sans avoir à s'envoyer des pièces jointes puis les retourner avec tous les risques de se mélanger entre les versions. Imaginons que nous devons concevoir un programme de formation sur un sujet particulier, par exemple la chaîne de valeur ajoutée, le Value Stream Mapping. Nous pouvons être plusieurs personnes à collaborer pour créer ce programme. Le responsable de production dont les équipes vont utiliser la formation, un expert pédagogue et le responsable du projet VSM par exemple. Ces différentes personnes sont peut-être sur des sites différents.
Donc, comme on le voit ici, j'ai préparé la structure du programme de formation et nous allons enrichir le contenu de manière collaborative. Comme vous voyez, nous n'avons pas seulement le document, mais aussi les commentaires écrits par tous les participants au document, ce qui permet de suivre la progression des contributions. Une autre fonction importante est l'accès aux différentes versions du document, ce qui permet de voir son évolution, ou de revenir à une version précédente, ou encore de voir la contribution d'un participant. Par exemple, le responsable de production a proposé plusieurs objectifs pédagogiques, A, B, C, mais le responsable du projet VSM ne comprend pas l'utilité de l'un d'entre eux. Il questionne le responsable de production qui peut répondre et argumenter sur l'importance qu'il y accorde. Une fois que le projet est conçu en commun, il va être diffusé, mais la mémoire de sa conception va rester disponible. Si quelqu'un veut retravailler sur ce projet, il pourra bénéficier de l'expérience et de la connaissance accumulée lors de sa conception. Finalement, une plateforme collaborative renforce l'idée que nous sommes une équipe. En mettant notre expérience en commun et en permettant à chacun de collaborer activement, nous renforçons cet esprit d'équipe.